Hey, what's up? C'est Tabzup et bienvenue aujourd'hui sur Sea of Stars. De retour, Sea of Stars, l'épisode 7 de Let's Play sur ce jeu qui est vraiment très sympathique. Des vibes rétro. Hop. Alors, on va faire un point sur où nous en étions. Il s'est passé pas mal de choses. Alors, nous contrôlons toujours Valère et Zale. Valère, c'est la fille. Zale, c'est le garçon. Deux guerriers du solstice. Elle qui maîtrise les énergies de la lune et lui du soleil. Notre but, sauver le monde. D'après ce que j'ai compris, sauver le monde du Fletchmancer, ou du moins de ses sbires. Car le Fletchmancer est une entité démoniaque qui est partie de ce monde, mais qui a laissé derrière lui des sbires. Alors, officiellement, il ne reste qu'un. J'ai oublié son nom. Donc pour ça, nous avons fait une formation pour devenir guerrier du solstice. Nous avons été formés dans une école appelée l'Académie du Zénith. Nous avons été formés la plus grande partie de notre jeunesse. Ensuite, nous sommes allés voir l'esprit... j'ai oublié son nom, mais c'est l'esprit nuage hibou, comme je l'appelle. Il nous a appris à utiliser la magie sans utiliser la magie. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous nous retrouvons, après avoir sauvé le village des mineurs, de l'esprit dormeur, qui risquait de se réveiller à cause du mage Elkomund, qui avait bouché les trous de la montagne qui permettent aux dragons de rester endormis. Nous avons ramené Elkomund à la raison. Et nous voici à Brix, je crois que ça s'appelle la ville portuaire, où nous sommes à la recherche d'un bateau. Nous avons trouvé, il est là. Un bateau pour nous rendre sur une autre île dont j'ai oublié le nom. Ce bateau appartient à un équipage pirate qui veut bien nous amener avec nous gratuitement si on leur rend un service. Alors, ils nous attendent à la taverne. Garl est déjà parti à la taverne, car il kiffe les tavernes. Et voilà. Où nous en sommes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter un peu le village. Déjà, je vois qu'il y a un commerçant ici qui permet d'acheter des ingrédients. Alors, j'ai pas mal de thunes. On va acheter la recette des papillotes. J'achète. Et par contre, ce qui est d'ingrédients, j'ai pas d'oignons. Acheter un peu d'oignons. Alors, je passe 5. Ouais, c'est bon. J'ai rien à vendre, je crois. Je vais pas lui vendre de bouffe. Les anneaux, non. Non, je vais garder tout ça. Garder tout ça aussi. Est-ce que c'est un marchand? Non. Rien. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah, lui. Bienvenue, vous cherchiez un nouvel équipement? C'est exactement le même truc que j'ai. Ça c'est des trucs cheatés. Non. Non. N'oubliez pas que vous pouvez acheter des ingrédients à cuisiner. Nous avons un large choix ici à Brisque. Oui. Bienvenue à l'humble vantard. Veuillez vous vanter avec humilité et responsabilité. Oh, une plage. Faut que je m'améliore dans les bruits d'enflement. Et il pêche. Même nettoyer ses habits est amusant quand on a une plage. Ouais, enfin, c'est pas un peu salé l'eau de mer? Non? Bon, attends, on va pas aller tout de suite à la taverne. C'est quoi ça? C'est un bateau? Je vérifie juste que la cheminée est en bon état. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour la maintenance pendant la haute saison. Oui. Ça m'a l'air bien. Elle fume ta cheminée. Non? C'est pas bon? Ah, l'océan, porteur de rêves et d'idées.
Hein. Là, Valère a une réaction 3 petits points, je sais pas pourquoi. Quelque chose la dérange dans l'océan, peut-être. Ouh, le coffre. Ouh, le coffre. Vous avez trouvé amulette arcanique. Oh. Qui augmente la défense magique. Impeccable. J'aime venir ici et regarder les bateaux arriver. Ça va vraiment te faire chier. Au petit coffre. Vous avez trouvé tenue de pirate. Tenue de pirate. Excellent. Tu l'as déjà équipé. Ok, c'est une deuxième en fait que j'ai. Mais oui, tenue de pirate. Bien sûr. Notre coffre en haut là. Coffre caché un peu partout là. C'est... Vous voyez cette statue du dormeur? Mon ami dit qu'il en existe une version plus ancienne cachée quelque part, mais je ne la crois pas. Le voilà, le fameux dormeur qui a failli se réveiller et détruire le monde. J'adore mon boulot, je pourrais passer toute la journée au soleil de toute façon. Brisk est un endroit si aimé, ça me donne plein d'énergie. Mais, c'est immense en fait ce village. Il y avait un coffre par là, il me semble. Il y a une échelle là. Mais il y a des coffres partout en fait. Le labo du sorcier abandonné au nord de Brisk. J'avais à moitié envie d'y aller pour voir si je ne pouvais pas y trouver un trésor, mais ce truc n'a même pas de porte. Le labo du sorcier. Jamais entendu parler. Coffre. Vous avez trouvé 30 pièces d'or. Allez. Là et là-haut, il y a encore un truc. Et c'est immense en fait. Je crois que c'est un plat, je crois que je suis full en plat. On a trouvé poêlée de champignons. Voilà, je peux plus transporter le plat, mais bon, je sais qu'il est là. Encore traverser ici. Alors pour le coffre là, il faut prendre le même chemin, mais cette fois aller à droite. C'était par où? Ah oui, l'échelle. Hop. Vous avez trouvé perle brillante. Ça se revend. C'est bizarre ça, c'est quoi ça? Ouais, étrange. Oui, lui, il adore rester au soleil. Mais pour toi, mec. Bonjour. J'ai été sage cette semaine, alors ce soir on mange mon plat préféré. Des crottes de chien. Je prépare le plat préféré de mon fils aujourd'hui.
T'es en train de cuire, ça sent très bon. Il y a un coffre là-haut. Intéressant, le petit coffre là-haut. C'est par en haut qu'on y accède, sûrement. On pourra monter par là. Hop là. Minerai de saphir. Allez. Un coffre ici. Ceinture de puissance. Qui augmente l'attaque. Celle-là, elle m'a augmenté mes PV de 15. C'est pas négligeable. Toi, il t'en manque une. Allez, hop. Une corde. Il doit y avoir quelque chose au bout. Je vais par là, mais je crois qu'il n'y a rien par là. Et ici non plus. Voilà, c'est d'où je viens. D'accord. C'est un vrai labyrinthe, ce village. J'ai fait un cauchemar l'autre jour. Le dormeur s'était réveillé. Heureusement que je ne descends pas des prophètes. Tu veux, ouais. Je connais. Un cul-de-sac. En plus, il paraît qu'on peut se faire pas mal d'argent là-bas. Un nouveau départ, c'est tentant, non? Je ne sais pas si j'ai entendu des choses effrayantes sur l'île au spectre. Elle serait maudite apparemment. Personne n'en est jamais revenu. Peu, n'importe quoi. Ils veulent juste de garder les bons plans pour eux. Eh bien, nos voisins ne sont jamais revenus. Justement, ils n'avaient aucune raison de le faire, n'est-ce pas? Je n'en suis pas tout à fait sûr. C'est ça où nous allons. C'est l'île au spectre. Ça me revient maintenant. Un trou là. Et c'est celui d'où je viens. C'est vrai que le nom fait pas rêver. Tu vas où toi en vacances? À l'île au spectre. Ok. Je devrais vraiment demander à mon propriétaire de bloquer l'entrée en haut. Les gens n'arrêtent pas de passer par chez moi. Indice? Je crois bien. Alors, comment on monte là-haut? Ça, c'est une question, par contre, dont je n'ai pas encore la réponse. Pas d'échelle, là. Peut-être de l'autre côté. Ça fait... stylé. Juste un panorama. Voilà. On est passé par chez toi. Quoi cela ça peut bien-il servir? C'est mon endroit préféré, vous sentez cette brise? Pas étonnant que la ville s'appelle ainsi. Ok, mec chelou. Je comprends pas autant de manipulation juste pour ça. Je suis un peu déçu. Je ne sais pas où je vais. Ta ta ta.
Je ne sais pas où je vais. Ta, 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 la, ta, ta, la, ta, ta. Il paraît que l'homme l'Aventard a une table de roulette maintenant. Je devrais aller tenter ma chance. Oula, vais-je perdre de l'argent? C'est signé Darrow. Vous n'avez jamais essayé le lac de pêche au nord de Brisque? J'y vais tout le temps pour mon l'accès. Si, on a essayé. La pêche était très bonne. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. On allait jouer aux pirates, mais on s'est encore disputé parce qu'on voulait toutes les deux être Kinatan. La légende de Kinatan, le pirate qui est maintenant un fantôme. Je me retrouve toujours au milieu de leur dispute. Est-ce que j'ai l'air d'un pigeon voyageur? Non. C'est pas juste, elle choisit toujours Kinatan. Ah, là, je suis full. Fruit de mer. Ah non, fruit de mer, ça, je peux. Ok, c'est cool. Notre partie de la plage. Oh non, quelqu'un a trouvé notre endroit secret. On a trouvé ça en creusant. Vous pouvez le garder si vous promettez de rien dire. On a trouvé coque arc-en-ciel. Parfait. Coque arc-en-ciel, c'est à donner à quelqu'un, un PNJ qu'on ne connaît pas encore. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un nager sous les quais. Quelle attitude irresponsable. Et on retourne de l'autre côté du bateau cheminée. Très bien, bon, je crois qu'on a exploré une bonne partie du village. On a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Ah oui, il y a encore un panier de bouffe. Je n'ai pas récupéré. Ça va être intéressant d'y aller. On veut des graines. Enfin, du grain plutôt. Oh! Bienvenue à tous! Bienvenue à la roulette bonus! Choisissez un numéro et si c'est le bon, vous gagnez un prix spécial. Faire tourner la roulette bonus pour 10 pièces d'or. Ok. Choisissez un numéro. 11. 11, perdu. Revenez plus tard. Il y a vraiment des chances de gagner en fait. Allez, encore une fois. Prix spécial, fait tourner la roulette. Ok. Choisissez un numéro. 96. 96, perdu. Revenez plus tard. Eh bien, je reviendrai jamais. Bon, du coup, elle est où la taverne? Je suis perdu là. La voilà. Oh. C'est une table de roulette. N'importe qui avec sa propre roulette et au moins 2 figurines peut jouer. Oh, mais j'ai pas de roulette ni de figurines. Je vais laisser couler tant que tu arrêtes de croire que je viens de la prendre. C'était inutile de le préciser puisque j'ai quasiment tout inventé. Mon ami ici présent, qui fait partie de mon vaste réseau à travers le monde, m'a fait part de ce qui était arrivé dans les tunnels venteux. Ça donne la chair de poule. Merci encore pour le coup de main. Mais de rien. J'ai demandé un café en expliquant que je devrais vérifier quand le serveur m'a dit « Oh, alors un moyen au lieu d'un petit ?» J'ai répondu que c'était pour mes examens de fin d'année. Il s'est excusé et m'en a servi un grand. Ok. Rien de mieux qu'une boisson rafraîchissante après avoir travaillé plus fort que tous les autres. J'ai un poste très particulier, je porte plusieurs casquettes et tout arrêterait de fonctionner si je démissionnais ou je partais en vacances. Et là, tu fais quoi là? Un jour, j'étais en voyage à Lucent et on pouvait aussi s'asseoir sur les tabourets. C'est incroyable. Bienvenue à l'âme l'Aventard. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Revenez quand vous voulez. Non, de toute façon, je suis fou là. Pourquoi tu veux que je dorme? Vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle était à moins de 100 mètres de mon bateau. T'es grosse comme ça.
Ah ouais? Eh bien, elle était au moins à 10 mètres du mien une fois. Ah. Je garde un œil sur ces pirates. Vautours. Trouvons Garl avant de les rejoindre. Ah. Et il est là-haut. Garl. Incroyable, incroyable, vous avez un don. Chef, merci beaucoup, ça me sera très utile. De rien, c'est moi qui devrais vous remercier pour tous ces conseils. Regardez-le, à se faire des amis. Oh, vous voilà. Prêt à aller voir les pirates? Eh oui. Merci pour la discussion, Garl. Franchement. Franchement. Bon. Allons parler aux pirates et négocions notre voyage vers l'île au crâne. Non, j'ai oublié le nom. Regardez qui voilà. Le marché tient toujours. Si vous ne pouvez pas battre Valtred au bras de fer, il faudra que vous alliez nous récupérer un objet. Après ça, on vous conduira à l'île au spectre. Foi de pirate. L'île au spectre. Voilà, j'ai dit quoi, le crâne? Non, rien à voir. Vous acceptez ces conditions? Oui. On accepte. Votre attention, tout le monde! Duel de bras de fer! C'est parti! Je vais perdre. Sans aucun doute. Wow, le monde! Fantastique! Valtred, à toi l'honneur! Vous êtes trop fort, vous deux. Ce serait pas équitable. Je m'en charge. Et puis, faire un bras de fer avec un vrai pirate, c'est tellement classe. D'accord, mais vas-y mollo avec ce pauvre gars. Compris, Valère. Je serai ton adversaire. Valtred. Capitaine? Mets le paquet, il nous faut cette pièce. À vos ordres, capitaine. Tu m'as l'air coriace, toi. Prêt? À 3. 1, 2, 3. Wow. Haha. Aïe. What? Mais c'est quoi, il a un fruit du démon? Tricheur. Excusez, mais j'ai loupé la partie où on a interdit les chemises magiques, peut-être. Désolé, mon pote, ordre la capitaine. Tu plaisantes? C'était génial. Alors là, ce sera de loin ma meilleure anecdote. Montre-moi encore. Vous avez de la chance qu'on n'ait pas demandé plus d'infos. T'aurais dû négocier quand on avait l'occasion, gamin. Que ça vous serve de leçon. Oh, Valtred excelle vraiment dans tous les domaines. T'as vu ça, mon pote? Bien, puisque vous avez perdu au bras de fer, discutons de ce petit service. Capitaine? Le labo abandonné d'un obscur sorcier mort depuis longtemps se trouve au nord de Brisk. Il n'a pas été ouvert depuis des siècles, mais on raconte qu'il renferme une pièce du pacte de résurrection. Pourquoi vous la voulez? Il s'agit d'un puissant artefact. Payé en revenant avec cette pièce, il sera obligé de vous obéir. J'ai l'intention de l'utiliser pour forcer le capitaine fantôme du Vespertin à me remettre son bateau. Hein? Hurrah! Comment fait-on pour entrer? Les gens n'ont jamais osé s'en approcher par peur, mais de ce que je vois, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Mon équipage ne se battra pas, mais il vous aidera à y pénétrer. Un peu de magie devrait faire l'affaire, Kinatan.
Je vous ouvrirai l'entrée du labo abandonné de sorciers, où je ne m'appelle pas Kinatan. Oui, capitaine, vous venez pas avec nous? Je vais rester ici pour préparer notre départ. Allez chercher la pièce du pack de résurrection, puis retrouvez-moi sur les quais. À vos ordres, capitaine. Yolande, Valtred et Kinatan ont rejoint l'escorte. Ok, alors ils se battront pas avec nous, mais ils seront là en soutien, enfin... Voilà, quoi. Ah, ma scribe. Je vais rester ici, il faut que je fasse du lotterie dans mes notes de recherche. Ok. Nous allons donc... Pardon. Halte, écoutez-moi avant de partir. Briefing. Vous voyez la table de roulette là-bas dans le coin? C'est l'horlogère qui a inventé ce jeu. Il est devenu très populaire avec les années. Écoutez, je suis désolé qu'on ait dû vous jouer ce petit tour. C'est pas grand-chose, mais je me suis dit que si vous vouliez jouer à la roulette, vous pourriez avoir ça. Vous avez obtenu roulette en cuivre. Vous avez obtenu figurine de guerrier. Vous avez obtenu figurine de mage. Vous pouvez maintenant jouer à la roulette. Vous trouverez des tables surtout dans les tavernes. Défiez les champions de la ville pour gagner de nouvelles figurines et améliorer votre propre roulette. Les règles peuvent être consultées dans la section comment jouer du menu pause. Vous pouvez essayer maintenant ou on peut aller au labo du sorcier tout de suite si vous préférez. Ah bon, on va tester ça la roulette. Est-ce que j'aurais pas sauvegardé avant? Ça coûte de l'argent? Vous voulez jouer à la roulette? Attends, il a dit que je pouvais trouver les règles où? Option. Comment jouer? Roulette. Alors comment ça se joue? La roulette est un jeu de combat mécanique dans lequel chaque joueur contrôle 2 héros. Combinez l'énergie pour que vos héros attaquent et que les PV de la couronne ennemie tombent à 0. La table est composée de 4 roulettes par défaut de chaque côté et en plus de la roulette du joueur. De chaque côté sont également affichés les PV, couronne et le héros, figurine, des joueurs respectifs. Ok, c'est quoi ce Hearthstone? Le joueur peut faire tourner les roulettes jusqu'à 3 fois par manche. Faites-les tourner avec RT. Les roulettes peuvent être parcourues avec flèche et bloquées, débloquées avec A entre les tours. Pour qu'un héros agisse, sa tige d'action doit baisser en combinant l'énergie associée. L'énergie carrée concerne le héros de gauche et l'énergie losange concerne le héros de droite. L'énergie se combine selon les règles plus de 3 identiques. 3 égale 1, 4 égale 2, 5 égale 3, etc. Oh. Le rempart protège la couronne. Il peut être augmenté pour résister jusqu'à 5 points de dégâts. Pour l'augmenter, il faut combiner les marteaux selon la règle de plus de 3 identiques. 3 égale 1, 4 égale 2, 5 égale 3, 6 égale 4. Etc. Les héros évoluent avec de l'expérience. Gagnent de l'XP pour chaque case avec un fond bleu et leur type d'énergie. 1 égale 1, pas de 3 identiques. Les 2 XP quand ils agissent, ils commencent au rang bronze et peuvent évoluer en argent et or. On prend que dalle. Le mieux c'est... On apprend le mieux c'est en testant. Partie facile par contre. Ah, je joue guerrier. Prends le guerrier. Ah, et le mage.
Je ne sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Ok, je crois que je commence à comprendre. Carré, c'est pour le guerrier, losange, c'est pour le mage. D'accord. Le marteau, ça répare les remparts. Il me faut du mage. Il faut 3 guerriers. On en a au moins 2 là. Ok, quand il y a les étoiles, je crois que c'est pour l'XP. C'est bien ce jeu. C'est ça, le bleu c'est l'XP. Ok, j'ai un mage en or. J'ai gagné là. Victoire. J'avais gagné. Ouh, j'ai gagné 10 gold. Alors attends. Du coup là maintenant je pourrais regarder la roulette. J'ai mieux compris comment ça fonctionne. Tu peux composer 4 roulettes. 4 roulettes par défaut de chaque côté. En plus de la roulette du joueur. 4 roulettes. Parce que là c'était du 1 contre 1, mais d'habitude c'est du 1 contre 1 contre 1 contre 1. Quand agisse, cette tige action va être baissée en combinant l'énergie associée. L'énergie concerne le héros de gauche et l'énergie losange concerne le héros de droite. L'énergie se combine selon la règle plus de 3 identiques. C'est ça que je comprends pas. La règle de plus de 3 identiques. 3 égale 1, 4 égale 2, 5 égale 3. Ah, genre pour la baisser d'un cran, il faut que je fasse au moins 3 losanges. De 2 crans, 4. 3 crans, 5.
Ça. Le rempart protège la couronne, il peut augmenter pour résister jusqu'à 5 points de dégâts. Pour augmenter, il faut combiner les marteaux selon la règle plus 3 identique. 3 égale 1, 4 égale 2, 5 égale 3, 6 égale 4. 7. Je réessaye une partie expert. Direct. Ça pue ça. Bon, ah ouais, ça, là j'ai eu 3 losanges, ça a fait baisser donc de 3 d'un cran le truc. Ok, donc règle de plus 3. D'accord. Il m'en faut 3. Ah. Ça fait de l'XP. Merde. Il est déjà violent là, celui d'en face là. Je vais mourir. Mais il a un healer aussi.
chaud. Je comprends toujours pas trop grand chose, notamment en ce qui concerne les points d'action. Oh, c'est un PV. C'est soigné. Il va agir. Oh, je suis mort. Vas-y, là, je peux me laisser faire. Là, j'ai 3 losanges, donc ça a baissé d'un cran. Là, je suis d'accord. Si j'en mets que 2, ça baisse de combien? Ce n'est pas utilisé. D'accord, 2, ça ne sert à rien. Pour l'instant, j'ai pas trop de chance avec la roulette. Ah, 3. Il y a 2 losanges là. Bon, tant pis. Merde, il était bleu. Je l'avais pas vu. Il est déjà en mort. Ah, c'est putain de G qu'il a aussi, lui. Il a 4 marteaux.
On envoie une bombe, ça. C'est pareil. C'est encore pire que la première partie. Alors, je viens déjà d'apprendre un truc, c'est que les trucs elles font bleu, ça fait monter XP, mais ça sert aussi d'action. D'accord. On va savoir. J'ai remis le marteau, je crois que ça sert à rien, je vais mettre du marteau vu qu'il m'attaque avec des bombes maintenant. Putain. 3, 4, 5, 6, vas-y, je garde tout. Ouais. Je suis mort. Mais je crois que je commence à piger. J'ai gagné, ouais. Alors je perds pas de thunes en faisant ça, mais bon, c'est pas marqué. Donc 4 roulettes, c'est les 4 personnages en fait. De chaque côté, en plus de la roulette du joueur. Non, la roulette, c'est ce qui est au milieu. Oui, c'est ce qui est au milieu. Ok. Un héros agit, sa tige d'action doit être baissée en combinant l'énergie associée. L'énergie carrée concerne le héros de gauche et l'énergie de dosage concerne le héros droit. L'énergie se combine selon la règle plus de 3 identiques. Là, il en faut plus de 3. Par exemple, si je fais 3 losanges, ça baisse d'un point. Si j'en fais 4, ça baisse de 2 points. Si j'en fais 5, ça baisse de 3 points. D'accord. En fait, 3 est égal à 1. À partir de 3. Après, si je fais 1 de plus, ça baisse une deuxième fois. Ok. Ça marque. Si j'en fais moins de 3, ça ne fait rien. Pareil pour les marteaux. Par contre, je crois que ça, les trucs au fond bleu, ça servent aussi de point d'action. Si j'ai bien vu.
Quoi qu'il a lui, héros de soutien soigne la couronne de son équipe et donne l'énergie à ses héros compagnons. Donne de l'énergie, il a un truc cheaté lui. Je vais le battre. Allez. Déjà un truc, on va mettre ça aussi. Parfait. Le mage. Un, 2, 3, ok. 1. Et merde. Je vais pouvoir attaquer là, normalement. Ta tronche. 1, 2, 3 et 4. Et 5. On va réparer un peu les remparts. Ah, j'ai pas eu d'autres marteaux. De soin, ouais, mais tu vas prendre 3 points de dégâts quand même. 6 même. Oui. Le mage, il fait mal quand il n'y a pas de rempart. Hein. Et il lui augmente ses dégâts, putain. Ouais. Marteau, marteau. Il faut du mage là. Marteau, faut que je me répare. Non, du mage, du mage, du mage. Ah! Je suis dans la merde là. Pas le choix. Ah, du mage. Oui. J'ai gagné là. Et j'ai pigé le système. C'est vraiment sympa. Figurine d'Archer. Nice. Bon, on avait une mission, non? Os pirate.
Bon, c'est bien d'aller à la caverne crâne. Mais c'est par où? Bon, je sauvegarde en cas de mort dans d'atroces souffrances. Et où devons-nous aller? Peut-être revenir sur nos pas. J'ai pas vu de sortie à droite ni en haut. Pas de là que je viens. Bon. Ah. 50 pièces d'or. Okay, un coffre que j'étais pas allé. Je suis rentré là-dedans. What? Bienvenue au marché de la petite monnaie. Pour seulement 5 pièces d'or, vous pourrez ouvrir un coffre et garder son contenu. Vous trouvez le premier prix de 10 pièces d'or 5 fois, je vous donnerai une récompense spéciale. Si vous trouvez le premier prix de 10 pièces d'or 5 fois, je vous donnerai une... Oui. Super, choisissez un coffre, n'importe lequel. Ah, celui-là. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or, c'est le premier prix, en effet. Merci d'avoir joué. Là, si je le fais 5 fois, enfin si je trouve le premier prix 5 fois, j'ai une récompense spéciale. Là. Non, j'ai trouvé qu'une fois. Ah! J'ai combien d'or? 352, ça va. Toujours ouvrir le même. Ou pas. Chance sur 3, c'est la pire stat au monde en fait. Oh. Ah, mais c'est une drogue. Je peux plus m'arrêter. Ok, j'arrête. Elle a gardé ta récompense. Je suis en train de dilapider tout mon or pour ouvrir des coffres. Bon, ça doit être ce qu'on avait vu là-bas. J'ai trouvé la porte, mais je ne vais pouvoir l'ouvrir que quelques centimètres. J'ai trouvé la porte, mais je ne vais pouvoir l'ouvrir que de quelques centimètres. Valtrade? Viens-toi près, mon pote. Oui, ils ont tous les deux la même voix. C'est parti! Yolande, dépêche! Ne fais pas de bile, mon grand. Démolition est mon deuxième prénom. Ah ah, prends ça, vieille ruine. C'est une façon de faire. C'est du bon boulot, camarade. On ferait mieux de prévenir le capitaine qu'on a réussi notre part de la mission.
Valère et son équipage auront peut-être besoin d'un coup de main là-dedans. Je vais rester avec eux pour l'instant. Oui, ça sert toujours d'avoir un mage avec soi. Oh, je vous prouverai que je suis un compagnon d'exception. Je ne m'appelle pas Kinatan. Mais comme tu veux. Tu viens Voltrade? Ouais, bonne chance là-dedans. Bon, seul Kinatan est resté. Ok. Ah mais quel endroit surprenant! Et regardez-moi cette paille, je me demande à quoi il sert. Ça fait beaucoup d'un coup, et si vous exploriez un peu les lieux? Oui, Kanatan. Labo du sorcier abandonné. On dirait qu'il est censé émettre de la lumière, mais il est inactif. Oui, il est actif. La lumière est allumée, mais il manque une pièce. Ok. Bon, le retour des blocs a poussé. C'est fermé. Petit coffre. Trouver un cristal vert. Ah. Est-ce que c'est ça qui va sur le pupitre? Ok. Ah. Let's go to fight. Ok. Ça fait longtemps que je me suis pas battu, mais... Mais est-ce qu'ils sont vulnérables à nos attaques? Ça, c'est cool. Voilà, aspire-moi tout ça. Zail. Et défonce-lui à tronche. Merde. What? Tout ça pour un coffre? Ah mais non, mais il doit y avoir un cristal dedans. Cristal bleu. Le bleu va mener à une autre salle? Qu'est-ce qu'il me dit lui d'ailleurs? Sauvegarder. En cas de mort dans notre souffrance. Selon des textes anciens, vous allez pouvoir combiner la lumière et différents cristaux pour ouvrir de nouveaux chemins. Fascinant, n'est-ce pas? Ah. Ben voilà, on est coincé. Nous sommes voués à mourir. What?
Ennemi droit devant. Ta gueule. Let's go. Fight. Le one shot. Ok. Ils sont pas solides mais ils font mal. Flèche blanche indique où est-ce qu'on va retomber. Ça me ramène d'où je viens. Ça me ramène sur le... Non, c'est bon, ok. Ça. Du monde. Peut-être que je devrais me soigner un peu. Ok. Let's go to fight. Ah, il est pas mort, chier. Faut que tu te soignes, toi. Parfait. Contondant et solaire. D'accord. Et on peut le tuer. Aussi.
Parfait. Ok, j'ai compris. Il faut prendre celui-là. Et celui-là. Vert et bleu, ça fait... Pas rouge normalement. Et ça fait bleu-vert comme ça. Échelle, hein, là où cette échelle? Coffre là, non? C'est juste pour ça. Bizarre. Cool. Let's go to fight. Oui, ça garde. Détonation. Ah. Ah. Je peux pas l'arrêter. Je peux pas l'arrêter. Combo de soins. On en a bien besoin.
Deuxième épreuve. Let's go to fight. Visez lui en premier, c'est celui qui fait le plus mal. Presque trop facile. Ouh, level up. Alors, est-ce que je vais prendre le point de mana? Ou bien les plus de d'attaque magique? Ou encore les plus de d'attaque physique? Ou bien plus 8 points de vie? Les points de vie, ça me ferait devenir un putain de tank. Et l'attaque, ça pourrait être pas mal aussi. Allez, je prends plus de l'attaque magique. J'ai le choix entre plus 1 point de mana, ou encore plus 3 de défense physique, ou bien plus 2 d'attaque physique, ou encore plus 2 d'attaque magique. Un point de mana, ce serait pas dégueu parce que c'est des compétences qui coûtent cher en mana. Je vais prendre le point de mana. Tour de garde. Plus 2 d'attaque physique, ou encore plus 3 de défense physique, ou bien plus 8 points de vie, ou encore plus 3 de défense magique. Alors là, j'hésite entre les points de vie pour le faire encore plus tanky, ou les points de vie. Je vais prendre les points de vie. Niveau 2 terminé. Il me reste le niveau 3. À l'assaut! Ouais, c'est deux trucs qui font très mal. Donc on va déjà en éliminer une le plus rapidement possible. Merde. C'est bon. Les ailes donnent tout. Nice. Le cristal rouge. On dirait qu'il est censé mettre une lumière, mais mettre la lumière, mais il est inactif. Ah, mais il est pas allumé, lui. Où est-ce qu'il faut que j'en remplace un? D'abord, je vais aller me reposer.
Je sauvegarde en cas de mort dans d'atroces souffrances. Alors j'enlève un cristal existant, mais lequel j'enlève? Le vert? Le rouge? C'est un coin de pêche pour la truite tunaire. Eh, oh ouais, ici, dans le puits. Hein? J'ai perdu ma montre dans le lac et un poisson l'a gobé. Pourriez-vous l'attraper pour moi? Il devrait briller. Pas de souci. La pêche, c'est ma troisième passion. Je vois briller là-bas. Ah, la musique de la pêche. Vous avez attrapé une montre en or. Tu crois que c'est pour ça que je vais arrêter de pêcher? Tu te trompes. On n'a jamais trop de filets. On va pas pousser non plus. Avez-vous trouvé ma montre? C'est elle, merci infiniment. Voilà un petit quelque chose pour le dérangement. Le puits est maudit. Ah, la lumière est allumée. Parfait. On va juste revenir sur nos pas, bêtement. On est bien que oui. Et force bleue, force rouge, force vert. Ça fait du blanc, normalement. Oh. Oh, oh, oh. Oh, ouais, y a quelqu'un? Pas prudent, garde. On ignore ce qui nous attend ici. Je vais trouver quelque chose. Ah non, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? La pièce se trouve peut-être à l'intérieur. Quand on a un boss, ouais. 1 minute. Quelle puissance! Tenez-vous prêts! Les musiques de boss, j'adore. Let's go to fight! Ok, on commence par les attaques classiques normales pour voir un peu à quoi s'attendre. Ok, résiste au contendant. Il résiste au tranchant. Aïe! Ça résiste pas, mais c'est pas non plus très efficace. Ok, bro.
Non, je peux pas annuler. Ah putain, je viens de voir qu'il avait qu'un PV. Il a résisté. Ah putain, il faut les attaques magiques. Bon, j'ai annulé son sort, moi. Non, garde, il faut que tu soignes notre ami Zail, sinon il va mourir. On est à 2 de combo aussi. Et puis là, il est vulnérable. What the fuck is this? J'avais pas vu qu'il y avait un truc anti-sort là, je sais pas si ça y est depuis longtemps. Un autre tour, qu'est-ce que je peux faire le mieux? Zail. Valère. Ok. On va essayer de faire un combo. Du soin. Ah, shit. C'est l'Unrang, mais il faudra que je fasse un meilleur jet que tout à l'heure. Hein.
Regardez, ça doit être la pièce que l'on cherche. Vous avez obtenu pièce du pacte de résurrection. Super, voilà notre ticket pour l'île au spectre. Morbleu, vous avez récupéré la pièce. Joli travail. Retournons à Risk, le capitaine nous y attend. Pas avant un petit repos. Peut-être cuisinier aussi. Soigne le chaos, plus 50% des PV. Il me faut des trucs de PV. Ça va être basique. Parfait. Et se reposer. On peut sauvegarder en cas de mort dans d'autres souffrances. Et on va retourner voir le capitaine. Cette pierre de résurrection me donne des petits doutes. Qu'est-ce qu'il y a résurrection? Il y en a un qui est... Le capitaine, c'est un mort-vivant. C'est Pierre des Caraïbes. Je sais pas. On va vite le voir. Ah, Pierre, non. Il a dit que c'était pour... résurrection pour ressusciter... Capitaine Fantôme, peut-être? Ah, c'est chelou. Me revoilà. Vous avez vaincu la chose affreuse dans le labo. Ah, bonjour. Vous avez réussi votre coup. Du grand air, les gars. Je vous nomme officiellement membre de notre équipage. Incroyable, on est des vrais pirates alors. On a rempli votre part du marché. Vous allez nous amener à l'île au spectre maintenant? Pour sûr, matelot, dans cet équipage, on serre les coudes. Hurrah! Votre bateau est immense, j'ai hâte de voir la cuisine. Du calme, gamin, c'est pas notre bateau celui-là, oh que non. Nous, c'est par ici. Ah oui. Le frêle esquif fait pas de mine, mais il vous fera traverser la baie fangeuse jusqu'à l'île au spectre. Faut juste qu'on reste sur ce canal, pas d'océan pour nous tant qu'on n'a pas un vrai navire. Alors, sauf si vous avez des affaires à régler, on est prêt à partir pour l'île au spectre maintenant. Attendez. Attendez. Je sauvegarde d'abord. En cas de mort, dans atroce souffrance. Hop. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 8. Allez. Bye bye. Voilà.